Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Je vais partir sur du sentimental pour les célibataires à la recherche de nouveautés qui ne sont pas dans l'attente de quelqu'un. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il se passe. Qu'est-ce qui arrive à toi? Bon, alors, on a du bélier, du sagittaire, du lion. Bon, on a du signe de feu, hein. Alors, pour moi, attends, je vais juste prendre une troisième rangée pour être sûre. Pas dire de bêtises. On a du verso. Ok, bon, c'est ce que je pensais. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, hein. Il y a du flirt, il y a un début de relation, il y a de la séduction. Là. Maintenant, ça va être très vite une impasse dans cette relation. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a de la peine avec la gestion de la colère, ou si tu es peut-être sur la défensive, ou la personne en face sera sur la défensive, ou si vous êtes un peu trop chien et chat conflictuel. En tout cas, pour moi, la personne en face n'a pas réglé des choses du passé. Bon, je vais dire quelqu'un, parce que ça peut être toi comme la personne en face. J'ai quelqu'un qui n'a pas réglé quelque chose du passé, qui est sur la défensive, qui est dans des fausses croyances, dans des peurs, des pensées limitantes, dans quelque chose d'instable, de changeant. Tu vas vite avoir l'impression, soit que tu connais déjà un peu, comment dire ça, ce type de personnage, un sentiment de déjà vu. Soit tu vas vite avoir l'impression que ça marche pas, hein. En tout cas, si c'est pas toi, c'est la personne en face, elle a des choses à travailler ou à comprendre dans cette histoire-là. Je pense que tu vas venir réveiller peut-être chez l'autre des peurs, des insécurités, et ça va très vite pas fonctionner, hein. En tout cas, ça risque de t'énerver. Ouais. Bon, là, on a du cancer. J'ai une notion de schéma répétitif. Donc, soit vraiment, c'est une situation, un type de personnage que tu as déjà vu, que tu connais, que tu veux plus. Donc, tu vas y mettre un terme très vite. Soit c'est vraiment la personne en face qui est dans un espèce de schéma répétitif par rapport à des blessures, hein. Et du coup, ça avancera pas. Ça n'avancera point. Euh, Ça peut être quelqu'un, alors je sais pas, soit qui fait beaucoup la fête, ou ça peut être quelqu'un qui a des difficultés à rester seul, qui a besoin de toujours être entouré, d'être toujours dans la rigolade, la superficialité, etc. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas se confronter à ses blessures, parce qu'elle a travaillé. Ça sera quelqu'un de pas prêt, je suis désolée. Alors, elle peut te mettre dans un triangle amoureux, hein, dans une triangulaire. Comme la triangulaire, ça peut être aussi voilà, des traumatismes. Là, on a beaucoup de blessures, de traumatismes, un manque de confiance, un manque de confiance en soi, en l'autre. Ça sera quelqu'un de pas prêt qui sera très axé charnel. Donc là, ce qui vient à toi, il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un, mais ça n'ira pas plus loin que plan cucu. Moi, j'ai l'impression que ça va un peu t'énerver. Ça va peut-être réveiller une colère liée au passé, parce que tu auras déjà vu ce schéma-là, et tu en as un petit peu marre des troubadours qui ne savent pas ce qu'ils se veulent. Bon, du coup, ça va être très court parce que je ne sais pas quoi prendre d'autre là. On va prendre peut-être du tarot, voir si on veut me dire autre chose.
Alors, avec le 8 de coupe, on est encore sur cette notion de relation instable, hein, de va-et-vient, de devoir tourner le dos parce que ça ne nous convient pas, de laisser derrière. Entre le 8 de coupe et le 6 d'épée, on laisse derrière. Parce que pour moi, tu as guéri quelque chose, tu as compris quelque chose. Je pense plus que la problématique vient de la personne en face. Pour moi, tu as guéri quelque chose. Et en face, tu vas rencontrer quelqu'un qui, elle ou lui, n'a rien guéri du tout, n'a rien travaillé du tout, n'a rien guéri du tout, n'est pas sur le même chemin d'évolution que toi. Bon, pour moi, tu vas couper assez vite. Il y a encore une notion de colère. Donc, soit c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer sa colère, qui est agressif, soit ça réveille une colère chez toi, mais j'ai encore une notion de colère, hein. De ras-le-bol, j'entends en canalisation. Encore de la colère, une coupure, de la colère, un cycle qui s'est terminé, qu'on a compris. Bon. J'en bégaye. Pour moi, tu as compris un truc, comment dire ça, tu es équilibré, tu veux quelque chose de juste, de vrai, qui avance, pas forcément un mariage ou voilà, mais quand même quelque chose qui avance et qui est stable, pas un truc changeant qui te déboussole là, en flou artistique. Pour moi, tu as vraiment clôturé un cycle. Mais je ne sais pas pourquoi on te présente du coup cette personne-là. Alors peut-être est-ce que c'est un test pour voir si tu as bien compris la leçon. Parce que moi, j'ai bien une nouvelle rencontre, j'ai bien des discussions. Mais bon, ça reste très jeune, très timide, très comment on dit ça, nouveau, flirt, début. Et j'ai pas l'impression que ça t'emballe, honnêtement, hein. Ouais, pour moi, ça correspond pas à tes rêves. À la vision que tu as, de l'amour, de la relation que tu veux, à tes rêves, tu vas assez vite trancher, hein. Pour moi, il y a quelqu'un là qui tranche très très vite. Bon, dans un sens, c'est très très bien, c'est que tu as compris la leçon. Et c'est que certainement après, par la suite, on te présentera quelqu'un d'un petit peu mieux. Mais j'ai l'impression que là, ce qui est à venir prochainement, c'est plutôt un test. C'est quelque chose que tu as déjà, le type de personnage ou de relation que tu as déjà connu par le passé, hein. Ouais, désolé. Désolé, c'est très charnel, c'est quelqu'un qui a peur d'engagement ou qui est coincé dans un engagement, qui ne sera pas du tout prêt pour toi. C'est très léger, très fun, très coquinou. Après, c'est toi qui vois, hein. Si ça t'emballe ou pas, honnêtement, là, moi, je suis sur des personnes, ça les emballe pas trop. Mais on va aller voir peut-être. Qu'est-ce que je pourrais aller voir? Qui est cette personne en face? Un trait de caractère pour te donner un indice? Bon, la personne en face, c'est quelqu'un qui est que sur des débuts de relation, qui n'est pas émotionnellement prêt. Comment dire ça? Soit parce qu'il est coincé quelque part, hein, avec quelqu'un, soit ça attend un ex, une ex, enfin bref, voilà. Cette personne, au niveau du cœur, n'est pas disponible. Il y a quand même l'idée qu'elle attend. Moi, j'ai quand même l'impression qu'elle attend quelqu'un du passé, hein. Elle n'est pas totalement libérée de quelqu'un du passé.
C'est quelqu'un qui est coincé. J'ai une notion de prison, prison mentale, prison extérieure, sa vie, des peurs, des gens. Ça peut être quelqu'un qui est stressé, de caractère stressé ou angoissé, ou qui n'a pas tellement d'ouverture d'esprit, qui est coincé dans sa façon de penser, qui n'est pas adepte de la remise en question, du travail sur soi. On peut avoir quelqu'un un petit peu, comment dire ça, purée, il y a beaucoup de mental là. J'ai quelqu'un de bloqué dans sa tête. Que ce soit parce que cette personne te prend un petit peu comme un pansement, j'ai envie de dire, ou parce qu'elle est coincée dans une union qui ne lui convient pas, mais ou des peurs, ou voilà. Moi, j'ai quelqu'un de coincé là. J'ai quelqu'un qui veut rester célibataire. Célibataire ou alors là où il est déjà. Hein. Mais je peux avoir quelqu'un de casanier ou qui a tendance à être un petit peu très négatif. J'ai plutôt cette notion de casanier, ou qui aime sa solitude, passer du temps seul. J'ai quelqu'un qui se protège de l'amour. Bon, qui a une espèce de... Je suis pas sûre que cette personne soit engagée quelque part. J'ai vraiment l'impression que le problème, il se situe plus par ce qu'il a vécu peut-être par le passé, par ses pensées limitantes, parce que j'ai quelqu'un qui... j'ai mon fils qui crie derrière, c'est pour bientôt. J'ai quelqu'un qui protège son cœur. Encore une fois, là, on est sur quelqu'un qui reste sur des débuts de relation ou très flirt, très léger. Ça va pas plus loin. Ça peut être quelqu'un d'assez charismatique, d'assez beau ou sûr de lui, qui a la tchatch. Bon, le côté sûr de soi, c'est plus en extérieur, parce qu'à l'intérieur, j'ai vraiment l'impression d'autre chose. Mais ça peut être quelqu'un qui a la tchatch, un beau parleur. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai quelqu'un, alors attention parce que ça peut être du love bombing là, j'ai quelqu'un qui n'a pas peur d'exprimer une sorte de sentiment, mais par contre, ça reste au niveau de la parole, au niveau du cœur, il n'y a rien qui est ressenti. Moi, j'ai plus vraiment cette notion de beau parleur là. En tout cas, j'ai quelqu'un qui veut tenter sa chance, mais j'ai quelqu'un qui sera cyclique, qui risque de te ghoster du jour au lendemain sans que tu saches pourquoi et de revenir comme si de rien. Oh là 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 là. Ouais, j'aime pas trop cette énergie-là. J'ai quelqu'un qui est très sociable, hein, solaire, sociable, rigolo, chaleureux, enfin voilà. L'extérieur ne reflète vraiment pas l'intérieur. Et j'ai quelqu'un qui a un petit peu envie de te faire boire ses paroles comme du poison. C'est ce qui me vient en canalisation là. Donc, j'ai un côté manipulateur quand même. Hein. Donc, attention, attention. Moi, je pense que tu t'en rends compte. Parce que avec le tirage d'avant, j'ai l'impression que tu coupes très très vite. Mais c'est quelqu'un qui va te blesser. Il y a de l'ego, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de... Je me prends pas pour je sais pas qui. Mais c'est très façade à l'intérieur. Franchement, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout sûr de lui ou d'elle. Mais ça doit être quelqu'un qui plaît peut-être. C'est quelqu'un qui a été brisé par le passé, qui a eu un cœur brisé. Ou qui sort d'une relation qui l'a brisé. Pour le moment, moi, j'ai pas quelqu'un de prêt là, à s'engager à quoi que ce soit. Hein. Bon, je crois que je vais pas trop insister parce que ça me répète. Voilà. Bon, encore le conflit, la séparation, l'agacement, le côté un petit peu manipulateur, mais qui reste que sur du début.
euh, qui se contente d'un début. Voilà. C'est quelqu'un qui veut pas s'engager plus que ça, hein. C'est peut-être quelqu'un qui aime juste le côté passion du début, puis qui se lasse très vite, je sais pas. Mais ça reste que sur du début, des flirts. Ça va pas très très loin, hein. Bon, je crois que ça sert à rien que je persiste 106 ans. Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Je sais pas. Peut-être à peu près une datation, quand est-ce qu'elle se présente cette personne-là. Mais bon, vous êtes tellement que ça va pas arriver à tout le monde en même temps. Non, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre plusieurs datations et tu choisiras. Alors, je vais remélanger en cachette, pas que tu aies vu. Je vais mettre à choix. Je te laisse choisir quand cette personne risque de se présenter dans ta vie. Alors, choix numéro 1, dans les 4 à 8 mois. Choix numéro 2, dans les 9 à 12 mois. Choix numéro 3, dans les 1 à 3 mois. Là. Ensuite, on va prendre des signes astro. Non, c'est pas ça. Où ils sont? Alors, Sagittaire, Verseau, Gémeaux, Poisson, Scorpion, 1, 2, 3, 4, 5, Taureau. Pour moi, de toute façon, les signes plutôt sûrs, c'est ceux-là. Parce que ceux-là, ils sont ressortis dans le tirage, donc c'est la personne en face, c'est pas toi. Donc, dans la personne en face, on a en tout cas du Bélier, Sagittaire, Lion, Verseau et Cancer. Là, j'ai plus l'impression que c'est ton signe à toi. Donc, on a du Sagittaire, Verseau, Gémeaux, Poisson, Taureau et Scorpion. Alors, un petit conseil pour toi. Persévérance, le Bélier. Vous avez de nombreux dons, aucun problème ne peut résister au pouvoir de votre esprit. Avec patience, vous pouvez atteindre le sommet de votre montagne. Ne jamais abandonner et la chance suivra. Vraiment, il y a cette idée de persévérance et de ne pas baisser les bras et de ne pas démoraliser parce que tu ne rencontres peut-être pas la personne que tu souhaites. Elle va venir, mais moi, avant ça, j'ai quand même, en tout cas, un test. En tout cas, une personne test pour vérifier que tu aies bien compris la leçon, hein. Y a une situation qui va se présenter que tu connais déjà. Voilà. Bon, c'était court. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, j'espère que ça a pu t'aider. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. À bientôt. Bye bye.